Bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que votre journée a été bonne. Je suis, quant à moi, très heureux de vous retrouver. C'est une joie, c'est toujours une joie partagée d'être votre compagnie et de passer ce temps en la présence de notre Dieu. Je prie pour que Dieu soit avec chacun d'entre nous, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa paix pendant ce temps de partage et que nous puissions toujours ressentir l'effet bienveillant de la présence de notre Seigneur et de notre Dieu. Saluer à vous tous qui êtes connectés au loin, ceux qui se connectent de toutes les régions du Sénégal, du sud, de la capitale Dakar et ceux qui sont dans la région, nous saluons et nous vous accueillons avec joie, avec plaisir, tout comme nous accueillons ceux qui se connectent de loin, nos amis de la Réunion qui se connectent, nos amis de Tahiti, nos frères et sœurs de la France, nos amis, frères et sœurs des Antilles françaises, d'Haïti, de Saint-Domingue, de Montréal et des États-Unis. Merci à vous d'être connectés. Que Dieu vous accorde ses grâces. Ce soir, c'est notre 89e jour de connexion. Dans ce cheminement que nous avons commencé depuis le 27 mars autour des 100 jours de prière. Je rappelle, c'est une initiative de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour qui invite l'Église, la communauté, les frères et les sœurs à dégager un temps pour prier, pour chercher la présence de notre Seigneur. Et je crois que nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il puisse prendre soin de chacun d'entre nous. Alors ce soir, je voudrais vous inviter donc à ne pas hésiter à nous tourner vers Dieu afin qu'il puisse nous accorder ses grâces et son amour. Nous allons donc nous incliner pour prier et demander à Dieu d'être avec chacun d'entre nous. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Alors que nous voulons, Seigneur, partager ce moment, nous invitons ta présence parmi nous, ton Saint-Esprit. Guide-nous. Prends le contrôle de tout le dispositif de diffusion, que tout se passe au mieux et que nous puissions vraiment ressentir la présence bienfaisante de ton Saint-Esprit à côté de nous. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors encore, bienvenue à chacun d'entre vous, chers amis. Nous sommes très heureux que vous soyez là et nous croyons que notre Seigneur continue à prendre soin de chacun d'entre vous sans exception. Je rappelle que vous pouvez toujours nous joindre sur notre page, notre adresse email. C'est l'adresse missionseneg7@gmail.com. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, nous joindre par ce biais pour les requêtes de prière. Bien sûr, vous pouvez aussi nous faire parvenir vos requêtes de prière sur la page YouTube. Et beaucoup le font, nous apprécions. Donc, vos besoins, vous pouvez les mettre dans les commentaires de la page YouTube. Et nous vous invitons aussi à liker la page YouTube, de pouvoir devenir des abonnés de cette page afin que nous restions en contact avec vous. Ce soir, nous voulons, sans tarder, partager avec vous le texte qui nous est proposé, tiré de l'évangile ou de l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1er et le verset 5. C'est encore un verset qui est très utile, très riche en informations. Ce soir, nous parlons de promesse de sagesse. Jacques, chapitre 1 et au verset 5, je lis pour vous. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle, la sagesse, lui sera donnée. Donc voici le thème pour ce soir, la sagesse. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Et Dieu qui donne, et il donne sans hésiter, tout simplement, sans reproche,
il sera accordé à cette personne la sagesse. Alors, le thème de la sagesse est un thème qui est souvent présent dans le discours sacré, dans la parole divine. Et dans les livres de la sagesse, justement, les livres qui sont consacrés sur des paroles de sagesse, on retrouve très souvent l'expression de la sagesse. Je voudrais par exemple citer pour vous ce soir juste deux occasions où on parle de sagesse. Et on pourrait se demander, mais quelle est la définition de la sagesse selon Dieu? Et voici la définition que je trouve dans la Bible, la parole de Dieu, dans le livre des, des psaumes, au psaume 111 et au verset 10. Je voudrais pouvoir lire avec vous et pour vous cette définition que je trouve dans la Bible. Psaume 111, verset 10, et on veut bien comprendre quand il dit de demander de la sagesse, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il a à l'esprit. Voilà ce que je trouve dans le psaume. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Donc ici, je pense que les paroles sont assez intéressantes. Il dit que c'est la crainte de l'Éternel, l'honneur que nous accordons à l'Éternel, le respect que lui accordons, ça c'est simplement le commencement de la sagesse. Si vous lisez toujours dans le livre des Proverbes, vous allez trouver la même expression pratiquement mot pour mot. Ici, au chapitre 112 des psaumes, c'est un psaume de louange à Dieu. Au Proverbe, dans le livre des Proverbes, dans Proverbe chapitre 1er et au verset 7, je retrouve pratiquement la même expression mot pour mot. Je vous lire pour vous. Proverbe chapitre 1er, verset 7, voilà ce que dit, cette fois c'est Salomon qui parle. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Alors, il apporte un élément intéressant. Il parle pas seulement de connaissance, mais de science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et puis il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors il est intéressant de comprendre, chers amis, que Dieu veut que nous ayons, vous et moi, qu'il nous accorde de la sagesse. Et il veut partager avec le plus grand nombre une connaissance, une science, une capacité de pouvoir gérer les informations. Je trouve d'ailleurs que le mot sagesse, dans sa racine en grec, c'est le mot sophia, et qui est présenté comme une large et profonde intelligence. Donc Dieu est prêt à vous donner, à nous donner, à tous une intelligence large et profonde, un quotient intellectuel, si on veut parler de cette manière, un quotient intellectuel brillant. Dieu est prêt à nous le donner. Il est prêt à le partager puisqu'il dit dans le texte que nous avons lu, Jacques chapitre 1er, verset 5, « S'il vous manque de sagesse, d'intelligence, qu'il demande à Dieu. » Et parce que notre Dieu est prêt à répondre, il est prêt à nous l'accorder sans aucune hésitation. Hélas, cette personne celui qui s'éloigne de Dieu, voici comment Dieu décrit cette personne. J'ai trouvé ça très très fort que Dieu lui décrive cette personne qui est loin de lui. En effet, dans le livre des psaumes, au chapitre 53 et verset 2 et verset 4, voilà ce que je trouve. Psaume, je dis 53 et verset 2 jusqu'au verset 4. Je pense que vous allez lire à la maison. Psaume 53, verset 2 à 4. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc vous voyez cet aveuglement, ce manque de sagesse de la personne celui qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Il dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Voilà ce que Dieu considère comme étant la personne sans sagesse, sans intelligence, celui qui ose affirmer qu'il n'y a pas de Dieu. Cette même expression, vous la retrouvez aussi dans le psaume 14, verset 1er, psaume 53, verset 2 à 4, psaume 14, verset 1er, où l'Éternel fait le lien entre déclarer que Dieu n'existe pas et le manque de sagesse, le manque d'intelligence. Or, vous savez que l'homme veut être intelligent. Quand on fait de la philosophie,
c'est-à-dire celui qui aime la sagesse. Philos, c'est l'amour. Philéos, celui qui aime, et puis Sophia, celui qui aime la sagesse. Et l'homme aime philosopher, l'homme aime la sagesse. Et Dieu nous dit que si nous voulons, vous et moi, avoir de la sagesse, qu'il faut demander. Or, le commencement de la sagesse, c'est simplement la crainte de l'Éternel. C'est tellement important que nous puissions aujourd'hui, dans ce temps de trouble, comprendre ce qui se passe, avoir une clairvoyance, une compréhension des situations et cette intelligence qui nous permet de savoir quelle est la volonté de Dieu. Par exemple, dans le livre de Luc au chapitre 24, verset 25, voilà ce que Jésus va déclarer lui-même. Dans Luc chapitre 24, verset 25, je lis pour vous. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, non seulement il remet en cause l'existence de Dieu, et Dieu dit que l'insensé dit en son cœur il n'a point de Dieu, mais Dieu dit ici par la bouche de Jésus lui-même que ces hommes sans intelligence, donc sans sagesse, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc il y a une démarche importante. Il faut faire preuve d'intelligence pour croire en ce que disent les prophètes. L'apôtre Paul va pousser encore le bouchon un peu plus loin, si vous me permettez l'expression. En effet, dans le livre des Romains, au chapitre 1er, au verset 21, dans un long discours que l'apôtre va faire par rapport à ceux et celles qui se présentent comme étant athées, comme étant des hommes et des femmes qui mettent en doute l'existence même de Dieu. L'apôtre Paul va dire ce qui suit dans le premier chapitre de son épître aux Romains chapitre 1er, et je lis pour vous à partir du verset 21. Romains chapitre 1er et au verset 21. Alors on peut lire à partir du verset 20, peut-être pour une meilleure intelligence du texte. En effet, il dit, l'apôtre, je le cite, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc, ces personnes, inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais, l'apôtre continue, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, et il reprend encore l'expression de Jésus, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 25, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors, si le livre des psaumes parlait de ces personnes qui ne veulent pas reconnaître Dieu, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu, ici, on dit qu'ils se vantent d'être sages, mais l'apôtre va jusqu'à dire qu'ils sont devenus fous. La folie, c'est de pouvoir vouloir reconnaître que Dieu n'existe pas. Mes chers amis, dans le temps dans lequel nous sommes, la place de Dieu est centrale, est essentielle dans la réalité de ce monde. Et nous avons besoin, vous et moi, de faire preuve de sagesse, de clarté, d'intelligence pour reconnaître justement qu'il y a un Dieu. Parce que le Christ dit lui-même par la bouche de ses serviteurs dans le livre des psaumes, et là ici encore dans le livre des Romains, que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Il faut faire preuve d'intelligence pour reconnaître, admettre que Dieu existe, qu'il est bel et bien présent. Et l'apôtre Paul disait ici dans le chapitre de Romains que, en effet, Dieu se fait connaître, il se révèle à nous, il se montre à nous, pour que personne ne dise « je ne savais pas que Dieu existait vraiment ». Parce qu'il se montre depuis la création, dans ce qu'on considère les ouvrages. Ils sont donc, ces personnes, ils disent sans excuse, ils sont inexcusables. Mais, à cause de cet entêtement, l'apôtre va jusqu'à dire qu'ils se sont égarés dans leur pensée et dans leur cœur.
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais je ne veux pas être dans les ténèbres. Je veux savoir, je veux connaître, je veux découvrir, je veux être au clair, je veux comprendre le plan de Dieu. Et j'aimerais que Dieu m'accorde toute la sagesse pour lire la parole et comprendre ce que Dieu dit et comprendre quel est le plan que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Je sais qu'il en est de même pour vous, que vous voudriez pouvoir comprendre. Parfois on lit et on ne comprend pas tout ce que dit l'Écriture et qu'on voudrait pouvoir bien saisir ce que Dieu a en réserve pour son peuple. Alors il nous faut simplement, à vous et à moi qui sommes dans une démarche d'étude, d'une démarche de recherche, d'une démarche d'investigation, ne pas hésiter à demander à Dieu, humblement, mais sincèrement, Seigneur, s'il te plaît, je veux connaître, je veux savoir, je veux avoir l'intelligence, je veux comprendre, et comprendre en particulier la réalité de la divinité qui nous dépasse. Parce qu'en fait, si nous comprenions Dieu dans toute sa dimension, nous serions égaux à lui-même, et nous serions capables de dire, je suis comme Dieu. Mais parce que Dieu est plus grand que nous, parfois, ça nous dépasse. Mais Dieu dit par la bouche de son serviteur Jacques, si quelques-uns d'entre vous manquent de sagesse, manquent d'intelligence, qu'ils demandent. Parce que la source de toute la sagesse, c'est Dieu lui-même. En fait, vous imaginez bien, chers amis, que pour pouvoir construire un monde comme celui-là, il faut une sagesse. Pour pouvoir façonner un homme avec ce fonctionnement aussi parfait que représente l'homme, il suffit de pouvoir s'arrêter à regarder l'œil humain dans son fonctionnement, toutes les ramifications, comment sur le fond d'œil s'est renversé, mais on voit comme il faut, avec les deux yeux qui se croisent. Il y a un travail fantastique, rien qu'à observer le fonctionnement de l'œil. Ce Dieu est fantastique. Il fait tourner la terre autour du soleil et avec l'attraction de la lune, la terre n'est pas envahie par l'eau. Il y a vraiment quelque chose de fantastique à voir la manière dont ce monde fonctionne. La terre tourne autour du soleil et elle est gardée à la bonne distance. Trop loin, il ferait trop froid. Trop près, il ferait trop chaud. Dieu a mis les choses à la bonne place, au bon endroit. La terre est ronde, nous l'avons appris, nous l'avons découvert, nous comprenons que la terre est ronde. Et pourtant, nous ne tombons pas de la terre. Parce que la force de la gravité terrestre nous garde sur cette terre. Donc c'est fantastique quand on prend le temps d'observer. Je suppose, je présume que si il y a quelqu'un qui a créé cette terre, cette personne est dans l'intelligence. Quand je considère simplement l'ordinateur que nous avons par le biais duquel nous pouvons communiquer avec vous, ceux et celles qui l'ont conçu, ce sont des êtres intelligents. Quand je considère la montre que j'ai au bras, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est assez intelligent pour pouvoir mettre en place cette horloge. Mais s'il n'y a pas d'horloger, il n'y a pas d'horloge. Et la Terre, pour qu'elle fonctionne, doit avoir un être suprême qui tient le monde pour qu'il soit en fonctionnement. Alors ce soir, nous voulons vraiment reconnaître qu'il y a un Dieu. Et reconnaître que le Dieu que nous servons ne fait point exception de personne. Celui qui donna à Salomon un esprit de discernement désire accorder la même bénédiction à tous ses enfants aujourd'hui. Celui qui, fatigué et chargé, recherche la sagesse plutôt que la richesse, la puissance ou la renommée, ne sera pas déçu. Il apprendra du grand maître non seulement ce qu'il doit faire, mais comment le faire, de manière à obtenir son approbation. C'est ça le cadeau que Dieu nous propose de faire. Et je vais de citer cette phrase tirée du livre Prophète et Roi à la page 19. Dieu est prêt à nous ouvrir l'intelligence. Je pense à ces trois jeunes Hébreux, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui se retrouvaient là dans le royaume de Nebuchadnezzar. Et Dieu leur a donné une sagesse qui surpassait les hommes de ce royaume. Et Dieu est capable encore aujourd'hui de pouvoir accorder à ceux qui le lui demandent la sagesse. Parce qu'il est justement, je dis, la source de la sagesse. Dieu est la sagesse personnifiée. À tout moment, il sait quelle est la ligne de conduite la plus sage, le conseil le plus sage, la voie la plus sage à suivre. La vie nous réserve parfois de nombreux défis.
qu'ils soient liés à notre vocation, à notre famille, à notre ministère, aux décisions que nous avons à prendre. Et nous avons constamment, chers amis, besoin de la sagesse divine pour savoir que faire. Et c'est pourquoi nous voulons louer Dieu de ce qu'il met à notre disposition, sa sagesse, la toute-puissance, la sagesse, le sens du discernement. Ce soir, j'aimerais que nous puissions échanger notre folie humaine par la sagesse divine. C'est Newton qui dit que la folie, sa définition de la folie, c'est de pouvoir faire la même chose et espérer obtenir un résultat différent. L'homme se rend bien compte qu'il n'a pas la solution aux grands problèmes de ce monde, mais il veut continuer à compter sur sa propre intelligence ou sa pseudo-intelligence. Or, Dieu nous dit, c'est lui qui connaît les chemins de l'homme, les chemins tout tracés qu'il a préparés pour notre fonctionnement. Nous sommes appelés, chers amis, ce soir, à ne pas compter sur la sagesse de l'homme, la sagesse humaine, mais à compter sur la sagesse divine. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dira dans ce même livre des Romains au chapitre 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2. J'aimerais tellement, mes chers amis, recevoir la somme d'intelligence que Dieu peut m'accorder. Je sais qu'il y en a de même pour vous. Alors ce soir, il nous dit, ça paraît tellement simple, de demander. Il ne nous a pas demandé d'aller faire des pèlerinages, il n'a pas demandé de pouvoir faire des sacrifices, il n'a pas demandé de pouvoir allumer une bougie, il n'a pas demandé de pouvoir de réciter des incantations. Il dit simplement, si vous voulez de la sagesse, demandez. Alors je sais que parfois certains de ceux qui nous écoutent iront à l'examen prochainement et ils veulent que Dieu leur accorde la clairvoyance nécessaire afin de bien composer. Demandez à Dieu de la sagesse. Faites confiance à la sagesse divine et il saura nous éclairer. Alors ce soir nous voulons prier. Ce soir nous voulons prier et je vous invite à vous joindre avec moi pour que nous puissions recevoir toute la sagesse divine. Prions pour la sagesse divine nous soit communiquée lorsque nous passons du temps avec Dieu. Prions pour les églises et les écoles, les institutions adventistes, pour qu'elles puissent continuer à transmettre la sagesse selon Dieu. Prions pour les célibataires adventistes afin qu'ils puissent s'épanouir en Jésus et trouver un conjoint pieux. Prions pour l'hôpital adventiste de Tokyo qui dessert la ville depuis plus de 90 ans. Demandons à Dieu de bénir le travail de cette équipe afin qu'elle continue à se développer. Et prions pour que dans le monde entier, les hommes et les femmes se tournent vers Dieu pendant qu'elle est encore temps. Je vous invite à vous incliner avec moi dans prier notre Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci de ce que tu veux toi-même prendre soin de ton peuple et de tes enfants. Alors que nous prions ce soir, nous reconnaissons nos limites et nous voulons faire appel à toi, à ton intelligence, pour que par ta grâce, Seigneur, nous puissions en effet être des hommes et des femmes intelligents, sages, selon ta définition. Des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel et qui sont prêts à le servir parce qu'ils le reconnaissent comme étant l'être suprême. Accorde-le, Seigneur, je te prie, à tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Je voulais, Seigneur, non seulement prier pour ce besoin de sagesse, mais je voulais te recommander aussi ce soir, d'une manière spéciale, Georgette Modeste, qui nous demande d'intercéder pour elle. Seigneur, tu connais son besoin. Réponds à sa prière selon ta volonté. Nous te prions aussi, Seigneur, pour Elisimi Salambo qui continue à intercéder pour son fils qui doit être muté loin du pays d'origine, la Réunion, vers la France métropolitaine. Seigneur, selon ta volonté, permets que les choses soient renversées, qu'il puisse rester au pays pour pouvoir évoluer avec son épouse et leurs enfants. Nous te prions aussi, Seigneur, pour Véronique, qui souhaite que nous puissions intercéder pour Lucien, pour sa stabilité, pour son travail émotionnel. Prions aussi, Seigneur, pour Baby et Bérénice, pour leur conversion de la part de Véronique, Seigneur. Que tu bénisses ces personnes, que tu leur accordes ce qu'elles ont demandé selon ta volonté. Mais accorde par-dessus tout
à chacun de tes enfants qui est incliné en cet instant une sagesse qui va surpasser celle des hommes sur cette terre. Nous te disons merci, Père, parce que nous savons que tu es prêt et que tu es déjà prêt à l'exaucer si nous le demandons sincèrement. Alors merci de nous l'accorder, Père, et que l'honneur, que la gloire et la louange te reviennent maintenant et pendant l'éternité. Amen. Amen. Mes amis, je veux vous remercier d'avoir participé avec nous à ce moment de prière. Je prie pour que Dieu vous accorde toute sa grâce. Je prie pour que Dieu prenne soin de chacun d'entre nous. Alors, demain soir, nous serons ici au même endroit, au même poste, j'allais dire, pour pouvoir chercher ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à ne pas hésiter à nous rejoindre, à en parler à vos amis, à vos collègues de travail, pour qu'ils puissent être avec nous demain soir, dans la mesure du possible, que nous puissions avec eux faire une expérience nouvelle. Mais faites des plans pour être avec nous demain soir. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos collègues de travail, afin que demain soir, nous puissions nous retrouver ensemble et continuer à compter sur la présence de Dieu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne nuit, bon repos en Jésus et rendez-vous demain soir pour partager encore ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. À tous, mes amis, je vous souhaite un bonsoir et nous disons rendez-vous à quand? À demain soir, Dieu voulant. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.